met la patate. Hein. On devrait faire ça tous les matins, l'IRT. Bon, je t'ai pas raconté. L'autre jour, j'ai reçu un coup de fil des États-Unis. Un certain Michael Jordan de Chicago. Le gars, il était pas bien. Il me dit Charlie, j'ai les balls. Il faut que tu m'aides. Mais les gars, ils mettent pas un pied devant l'autre. Apprends-leur 2-3 moves. Ok, Mike, je vais t'aider. Bon, je prends le taureau par les cornes et j'essaie de coucher sur papier tous ces moves qui font mon génie. Et là, syndrome de la page blanche. C'est vrai, moi j'ai appris sur les playgrounds du 6-4. C'est quelque chose qui est en moi, j'ai pas appris dans les livres. J'ai jamais essayé de le partager à quelqu'un d'autre. Il faut que je trouve une solution. Et c'est là que je me dis, Charlie, ne sois pas si modeste. Tu n'es pas que un basketteur de génie. Tu es aussi psychologue ergonome. Psychologue, c'est pas une blague, hein. Et donc là, c'est là que je m'inscris dans un projet pour créer un logiciel qui vise à capturer et modéliser le savoir-faire. Certes, ça concerne l'industrie, mais finalement, c'est assez similaire. On parle d'un individu qui, pour atteindre un but, enchaîne des actions avec un outil, des contraintes, un environnement physique et social. Mon rôle dans le projet, c'est d'assurer une bonne circulation du ballon entre les utilisateurs, d'une part, qui vont donner leurs besoins, leurs contraintes, et les ingénieurs, avec qui on va trouver des solutions techniques pour y répondre. On va à nouveau faire des tests, et ainsi de suite, jusqu'à aboutir à une solution acceptable et donc vraiment utilisée. Notre première idée, ça a été de créer un logiciel pour commenter des vidéos. C'est déjà beaucoup plus simple d'un point de vue mnésique de commenter une vidéo qu'être face à une page Word, PowerPoint ou Excel. Déjà, on arrivait à créer des gammes beaucoup plus riches, avec un logiciel facile à utiliser pour tout le monde. Mais on a voulu aller plus loin. Et on s'est dit, qu'est-ce qui déclenche un shoot, une passe ou une action pendant une opération de maintenance? C'est la vision du jeu. Et donc on s'est dit qu'on allait filmer avec un eye tracker, qui filme à la première personne et qui enregistre la position du regard. Ce qui donne beaucoup plus de sens aux actions réalisées par l'utilisateur. Déjà, on arrivait à créer des gammes beaucoup plus riches. Mais on a voulu aller beaucoup plus loin. Et comment on fait quand on va aller plus loin? On utilise un coach, évidemment, qui nous aide à dépasser nos limites. Et donc, on a implémenté un coach dans le logiciel, un assistant intelligent, qui va analyser tout ce que fait l'utilisateur. Et il va lui suggérer certaines choses. Tu es sûr que tu n'utilises pas d'outils? Tu n'as pas une astuce à proposer? On a remarqué qu'avec l'eye tracker, que tu avais fixé cet endroit pendant un certain temps. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Voilà, l'assistant intelligent, il agit un peu comme le pense-bête que vous avez sur le frigo, qui vous dit appelle la belle-mère. On le fait pas forcément, mais au moins on y pense. Donc, avec tout ça, on a pu créer une base de données beaucoup plus riche. Mais, comme je dis à Mike, c'est bien beau tout ça, mais maintenant il faut trouver un moyen pour les transmettre à tes gars. T'inquiète pas, ma super team Mimix et moi, on bosse là-dessus. On va s'occuper de toi. Après, te fais pas trop d'illusions. Je vais dire, vous avez vu au physique, vous avez vu le mien. On n'a pas tous les mêmes prédispositions pour le basket.